L'histoire que vous allez entendre va vous faire frissonner, peut-être même vous terrifier. Alors mettez-vous dans l'ambiance, éteignez les lumières et plongez dans le cauchemar. Hey, salut! Comment vas-tu, cher auditeur? La forme? Qu'est-ce qui t'amène sur cette vidéo? Ah, tu veux écouter des histoires effrayantes? Ouais, j'imagine bien que c'est pour cette raison que tu t'es connecté à ce site. Bien. Désolé, mais aujourd'hui, je n'ai aucune histoire à te proposer. En revanche, j'ai un petit exercice qui pourra stimuler ton imagination. Tu as déjà créé un personnage de jeu vidéo, j'imagine. Tu as personnalisé son corps, ses vêtements, son nom, etc. C'est l'un des passages que je préfère. Il faut avoir de l'imagination pour ne pas créer un personnage qui soit trop ressemblant à un autre. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de créer un monstre de légende urbaine. Je vais t'aider à bien te l'imaginer, en te montrant les bases de la création. Puis tu pourras t'en servir pour créer toi-même ta propre créature. Top, non? On va d'abord commencer par son aspect, d'accord? De haut en bas. D'abord la tête. Généralement, il y a deux types de coiffures qui reviennent lorsqu'on veut rendre quelqu'un effrayant. Soit les cheveux longs qui cachent une partie du visage, soit le crâne totalement chauve. Partons pour la première option, ce qui simplifiera le reste. Pas besoin de détails pour les yeux ni pour le nez. Par contre, il faut penser à quelque chose pour la bouche. Une mâchoire acérée? Non, trop commun. Un surplus de dents? Pareil. Et si on ne lui mettait simplement aucune dent dans la bouche? Juste du vide. L'absence de détails peut être flippante aussi, tu sais. Après tout, n'as-tu jamais vu de représentation de monstres possédant des globes oculaires noirs et vides? Eh bien là c'est pareil, mais pour la bouche. Donc, on récapitule. De grands cheveux qui lui retombent sur le visage, ne laissant apparaître qu'une large bouche édentée, ce qui rend son sourire encore plus terrifiant. Bien, on poursuit avec le corps. Pour créer le buste de notre monstre, on doit d'abord définir le sexe. Puisqu'on lui a donné une longue chevelure, on peut partir sur une femme. Du coup, il faudrait se forcer à rendre sa silhouette plus féminine. Nul besoin d'exagérer non plus. Généralement, les monstres des légendes urbaines, surtout quand il s'agit de femmes, ont un corps très fin et très grand. C'est ce que nous allons faire ici. Passons donc au bas du corps. Donnons-lui de grandes jambes fines. Pareil pour les hanches. Pour les bras, même chose que pour les deux points précédents, très longs et très fins. Par contre, concernant ses mains, lui donner de grandes griffes paraît bien trop cliché. Mettons-lui des mains normales. Donc, nouveau récapitulatif, femme très grande et élancée, avec des cheveux qui lui retombent sur le visage et une bouche édentée affichant un sourire malsain. Habillons maintenant notre monstre. Pas besoin de sortir des tenues saugrenues. Des fois, c'est l'histoire qui choisit les habits. Si par exemple c'est une infirmière psychopathe, il est logique qu'elle soit en tenue d'infirmière. Ici, comme on ne lui a pas encore donné d'histoire, on va l'habiller très simplement. Disons une simple robe noire rapiécée. Pas d'autres signes particuliers. On est là pour un simple exercice d'imagination après tout. On a imaginé le corps de notre monstre de légende urbaine et on l'a habillé. Il faut maintenant lui créer une légende, une histoire. Ce qui marche en ce moment, c'est tout ce qui touche aux nouvelles technologies. C'est la meilleure façon de happer les lecteurs. On va donc essayer de passer par cette voie-là. Comme je l'ai dit, il faut happer le lecteur. Quoi de mieux que de tenter au travers d'une activité qu'il exerce très souvent, à savoir regarder des vidéos sur Internet. Et si notre monstre apparaissait dans certaines de celles-ci? Du genre, la victime regarde le dernier let's play de Squeezie, et d'un coup, paf, notre monstre lui apparaît à l'écran, affichant son superbe sourire édenté. Ça peut faire son effet, non? Bon, c'est bien beau, mais après, il faut qu'il y ait une suite à cette apparition. La victime se suicide? Non, trop cliché. Elle meurt dans les 7 jours suivants? Non, ça a déjà été fait. Alors quoi? Et si notre monstre forçait la victime à devenir comme elle? Je veux dire, et si le fait de voir le monstre à l'écran forçait l'internaute à s'arracher toutes les dents? Ouais, c'est pas mal ça. C'est assez en raccord avec notre créature. Du coup, on a pratiquement fini. On a notre monstre et son histoire. Il lui manque un nom. Les noms américains sont assez courants pour ces personnages. Disons Betty. Passons à la phase finale. On va essayer de se l'imaginer. Betty, une femme très grande et élancée, avec des cheveux qui lui retombent sur le visage et une bouche édentée affichant un sourire malsain. Elle porte une robe noire rapiécée. Elle apparaît lorsque ses victimes regardent des vidéos sur Internet, de façon inopinée et aléatoire. Aucun moyen de prévoir où et quand elle apparaîtra. Elle surgit à l'écran un court instant, souriant à sa victime de sa bouche édentée. Suite à cela, la victime est prise d'un besoin irrépressible d'arracher toutes ses dents, et ce par n'importe quel moyen. Pince, couteau, marteau, tenaille. Voici donc la légende de Betty l'édentée. C'est le moment de forcer ton imagination. Relis sa description, essaie de t'imaginer Betty, de la faire apparaître dans ta tête.
Imagine son long corps et sa tête chevelue. Imagine son sourire édenté. Visualise bien tout ça dans ta tête. Mets-la en situation. Imagine-la apparaître à un internaute innocent qui regarde tranquillement une vidéo dans sa chambre. Imagine ce même internaute se retirer les dents une par une. Imagine-le se tordre de douleur, sans rien pouvoir faire pour arrêter cette folie. Fais-le plusieurs fois, c'est un exercice d'imagination. Il faut le faire de façon sérieuse, sinon cela ne sert à rien. C'est bon? Tu as parfaitement l'image de Betty en tête? Félicitations, tu as participé à la création du premier tulpa de ce site. Sois-en fier. Désolé de t'avoir manipulé de la sorte, mais j'ai toujours rêvé de créer mon propre tulpa. Tu ne sais pas ce que c'est? Bien, tu dois être nouveau par ici, non? Disons qu'un tulpa est matérialisé par l'imagination collective. Si un grand groupe d'individus pense simultanément très fort à quelque chose, il deviendra réel. Vous avez donc contribué, toi et les autres auditeurs, à rendre vivante ma petite Betty. N'est-ce pas formidable? Merci encore. Je te laisse, j'ai plein d'autres projets en cours. Porte-toi bien. Ah, et pour te remercier, je te donne un petit conseil. Éloigne-toi un peu des sites de vidéos sur Internet, si tu tiens à tes dents, en tout cas.